Au cœur de la région du centre-nord du Burkina Faso, des milliers de personnes déplacées par les conflits et les effets du changement climatique luttent pour reconstruire leur vie. Oxfam, en partenariat avec l'ATAD et le soutien de Danida, s'engage dans un projet d'assistance et de protection pour renforcer la résilience de ces communautés. Il faut noter que ces dernières années, il y a eu beaucoup de conflits et des attaques terroristes qui ont fait que les populations se sont déplacées massivement pour chercher des zones plus sûres où ils peuvent résider et vivre en paix. Bon, tout le chanam, du vouima réalo, les sur les moyens en voie dictando, tu tournes zoé, wakane, non wakame, associé dire le vie, un jicolo, nous pouvons attarder, tout le monde est sombre, donc ils ont regardé pour baraka. Le projet s'étend sur 12 mois, du 15 août 2023 au 15 juillet 2024, et vise à améliorer l'accès à l'eau potable, renforcer l'hygiène et soutenir les activités génératrices de revenus pour des milliers de bénéficiaires. Il a été nécessaire de travailler avec la direction provinciale de l'action humanitaire, avec la mairie également de Kaya, pour pouvoir identifier des bénéficiaires auquel le projet pouvait apporter une réponse. L'objectif principal du projet est d'améliorer les conditions de vie des populations affectées par les conflits et le changement climatique. Ce projet vise 8 625 bénéficiaires répartis entre les PDI et les communautés hôtes. De façon désagrégée, 3209 hommes, 4813 femmes, 242 garçons, et 362 filles. Voilà, voici comment a été réparti ces cibles-là dans ce modo. Ce projet intervient dans trois axes. Il y a le secteur de la protection, le secteur de la roche, eau, hygiène, assainissement, et il y a le plaidoyer et localisation. La mise en œuvre du projet s'est faite d'un commun accord avec les autorités. D'abord pour le choix de la localité et également pour les sites d'intervention. Et parmi ces sites, c'est 5 sites qui ont été identifiés et c'est dans ces 5 sites que le projet a pu intervenir. Dans le cadre du projet, des actions spécifiques ont été mises en place pour renforcer l'accès à l'eau potable et promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène. Des formations sur la gestion de l'hygiène menstruelle ont été organisées pour les femmes et les jeunes filles. Dans le site, nous avons identifié des foules de jeunes filles pour sensibiliser sur la gestion hygiénique des menstrues. Et nous avons identifié une mère leader dans le site qui accompagne les jeunes filles là. Et elle est mère leader depuis Dablo. Elle accompagne ces filles-là et elle, avec Oxfam, elle a reçu un encadrement pour accompagner les jeunes filles. Donc, elle est comme une mère mentor leader pour accompagner les jeunes filles dans la gestion hygiénique des menstrues. C'est une aussi membre du comité d'hygiène du site. Sekra wafo ifo ton anza me yilamde ti bara pam koy obzam da ton kuzura mano na pam ko ob mensa Nous avons pu apporter de l'aide
en kit de protection, en kit AME et en kit de dignité à 1115 ménages. Nous avons pu également faire les vidanges des latrines dans les sites des personnes déplacées ainsi que dans les familles d'accueil. La manque de wakanu douane n'anguiso la wala wala tani amana la chongre tin yel sanda zaire sureno wakanu pour le rodo pour le pien pour le fourgosi la chata riro ken data riro biratam de chongni wambe fa bi mo chongre Tony Wadi Wisola, Wiso Palm, the Wiso Palm. That Gunu and the day. Et nous avons également pu organiser des séances de sensibilisation, que ce soit sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, ou que ce soit sur la lutte contre les VBG et la cohésion sociale. Tani ilam noa mam la ilam na fam na wala wallahi o fam la ata do mo do me bala o ko ton bombondo ayi bu bari sanasi lab ko ton bari sana lab ko ton ti ton de ay ndiane nyak don ko man ni den be ne soram me de pama me sanni ko ma be ne ba ko ma waya garfin kai ton pama ton nyak bari sanasa ndiale ntare wa hade ndatri ita junuramba le bon paare wallahi mo do me o fam la atadi na o mana ton sensibilisation ramba kene yilam da wengi ki ton me sidwa wa sagne ba kene yilam da kalam ti ba ton yok adam bifa ton saganda ne ba kwamba karaba rapa kene di wengo ton kwamba si wallahi tu de barka ton di kana ken song ko ton de ton misit sakan so ne ba to tu wallahi yese ton nam pa e ko le bra me o futi ya yilma ane pod la safan min la safan de safan ko kabakuru siteke omo fam min la me ya porop il ton me sa wa pam baga ton ninga ele il faut que la baraka pero men tu beti samba sam sa woto ko en fo école sam alba to en kenga école wa ko samba mi nga ko lo ante jindi ata se fo fuwa fo taba la fo to ya sabab fo école la sam la wella o fanda mi wallahi damskanga pam pam ti ton so hoda to yak mamam so nem kamba wallahi pour la barka yel khanga za tondo kamba mela woto wa mo bi gamba hangarde ti akonva o ya bi pour ni ne po lo to yi ti soka alla po saba ti akonva konva ya anda on ko tondo ton sa ande kamba me sidri ya me ina na fu bewla rayita ton yar mana ba kurse la ton odan fori wakati ne foten be fota ba suka asan yoto ne yabla fo sura san foten le ki fota ba suka ri ne la ton san pam sos kada woto ne abula ton das azaba toto as fam manam so nya ton ma ta so hanne ton da abula ton da zaba ri ne san wa ton woto ne ab ko mi da ton kusna ba saman toto ton likra yinda man edwenga la ton tar na men ton han soma saisa wakati na ton san pesa ton soma ba unto ombe yada na yiti ba movement da bebechi ringa ton pus da asfam nambarka menna ya artumba tikentaw. Le secteur eau, assainissement et hygiène à WASH est un des piliers de ce projet. Il vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène. Au niveau de l'eau, nous avons pu réaliser un point d'eau et que les bénéficiaires en utilisent. Nous avons fait des distributions de points d'eau, nous avons donné des charrettes, tant de charrettes ont été distribuées. Nous avons doté pas mal de matériel d'assainissement à tous ces comités-là. Tous les comités ont reçu du matériel d'assainissement. Un autre volet essentiel du projet concerne la protection des populations les plus vulnérables contre les violences basées sur le genre, VBG,
À travers des campagnes de sensibilisation et la distribution de kits de protection, le projet contribue à améliorer la sécurité des femmes et des filles. Et grâce à ces sensibilisations, nous avons eu des cas des victimes de VDG qui ont été enregistrés et qui ont été référés au niveau des centres d'écoute par l'action sociale et qui ont eu des accompagnements. On a pu renforcer la capacité des femmes, des filles, des garçons et des hommes pour pouvoir assurer leur autoprotection et la protection communautaire, et aussi essayer d'autonomiser ces femmes, les filles, les garçons et les hommes dans plusieurs plans. Ces sensibilisations sont portées par des structures communautaires que Oxfam a mis en place sur les sites. Et Kaya a en gros 24 sites officiels de PDI, mais ce projet a intervenu dans 10 sites. Et dans tous les 10 sites, nous avons réussi à mettre des structures à base communautaire en lien avec la protection. Et ces structures ont eu de renforcement des capacités et des dotations et d'appui pour amener à bien les activités. Nous avons installé des lampadaires solaires sur ce projet. Mali a installé 40 lampadaires solaires. Et nous avons distribué des kits de protection et des kits AME. 800 kits de protection ont été distribués, et 800 kits AME ont été distribués. Nous avons aussi mené des actions de cadre de dialogue et de renforcement des capacités au niveau local entre les organisations pour qu'ils puissent vraiment mener les activités. Et pour les activités de protection, les structures communautaires ont également bénéficié de bancs pour les permettre de tenir leurs rencontres de sensibilisation et également 20 tabourets au profit des personnes à mobilité réduite pour pouvoir prendre leur douche et faire leurs besoins. Il y a également eu une distribution de 1050 pagnes au profit des femmes des 5 sites où le projet a intervenu pour permettre surtout aux femmes de couvrir leur dignité. Donc, on est au comité de Bécane, un tombé. La tonne femme a nyangare, la tilo, et qui est née à tade, la hors femme. On l'a vu nyanga tonne. La levo was Samahado, Yara, Tidman, ton Kunda, Yara was Samaton Tidman. La Zamzalo Puri, only Amka, a sidna for you to farm. Only yes, a me. When you miss in so the never walk out la dark farm. It only so the never seen in Kanoa, and I can't tell it. Sensibility so, I told me we will be busy. You have a to number, you pass it. It's some palm passa. When living you some to run the knees in the word, Mr. Tatum for a walk at Newton Hangy. One makes a twin a man boom beautiful, the song of Ramba. See Bam Ramba me, Tom Palm were Mutumde. One living song of Amram me. Ram me some palm and shake committed Ramba Pussimo. Only man who runs way Tumde, the song of Rambati Bammy, Tom Palm, Sulabu, Tore. Bammy man, the room to beautiful, higher and twin song of Ninga. He turned Sulu 11 twins in the main Yataba. The Yaki turned me, say, Songre, Bawari Buru, or Cobramba, Tivami Tongway, or Dream. Don't turn pattern nor to improve Atari or spam. Parallèlement, le projet a promu l'engagement communautaire à travers l'appui à la création de plans d'action communautaire pour renforcer la résilience locale et la gestion des risques de santé publique. C'est 7 secteurs qui s'organisent en comité de jeunes pour assainir la commune. Donc, il y a des plans d'action qui ont été faits et chaque secteur s'organise pour appuyer l'assainissement du secteur et la formation sanitaire qui est dans le secteur.
nous avons installé un kit Maxi Waka dans une formation sanitaire de la ville pour produire du chlore. Et ce kit Maxi Waka, c'est un kit qui est vraiment, qui va produire en quantité et qui va servir à la commune de Kaya, non seulement pour la commune de Kaya et pour les autres communes, Boulsa, Tougouri, Barça, Algo, voilà, toute la région du Centre-Mango va profiter de ce kit Maxi Waka là à travers sa production de chlore. Parmi les résultats obtenus, plus de 500 ménages ont accès à de l'eau potable et des dizaines de femmes ont reçu une formation en saponification. Les 4 litres d'eau là, on met dans les 6 litres d'huile là pour malaxer. Elle va malaxer comme ça jusqu'à ce que ça devienne dur. Et à l'heure là, c'est la phase où on doit enlever, mouler. Pour ce qui est du volet leadership humanitaire local, le projet avait prévu accompagner 4 organisations de base communautaire. Mais dans la mise en œuvre, le projet a pu renforcer les capacités de 15 organisations à base communautaire ainsi que des associations nationales sur les principes humanitaires, la mobilisation des ressources, le plaidoyer et également sur le nexus et la programmation sûre. Le projet a également permis au niveau de ce volet-là d'organiser 2 cadres de concertation communs qui ont permis aux différents acteurs humanitaires de se rencontrer et de discuter sur la localisation dans le but de faire la promotion du leadership humanitaire local. Le projet a permis de tirer de nombreuses leçons sur l'importance de la collaboration entre les acteurs locaux, les ONG et les bénéficiaires. Ces enseignements serviront à orienter les prochaines phases et à renforcer les futures interventions. Surtout le volet leadership humanitaire local, c'est du nouveau. Voilà, c'est un volet qui a été pris en compte dans ce projet-là et qui a été très bien apprécié et ça a été également un succès. Parce que déjà même à travers ce projet, plus de 70% du budget a été alloué aux partenaires locaux. Et lorsque nous parlons du leadership humanitaire local, c'est pour amener les partenaires, les ONG internationales, ainsi que les organisations des Nations Unies à confier beaucoup plus la gestion des projets aux partenaires humanitaires locaux qui sont plus près des populations et qui connaissent mieux les vécus de ces communautés-là. J'aimerais dire un grand merci aux bailleurs d'Anida qui nous ont appuyés vraiment au cours de cette période avec ces financements. Ça nous a permis de répondre aux besoins des personnes déplacées et la communauté haute vulnérable. Et nous lançons toujours un appel à leur endroit que le besoin est énorme, ça reste beaucoup. Et s'il y a des possibilités de renforcer le financement, ça va vraiment nous soulager. Ça va aussi soulager la communauté déplacée.